J'aimerais vous demander ce matin de tourner avec moi dans l'Évangile de Luc au chapitre 18. L'Évangile de Luc au chapitre 18. Est-ce que ça arrive des fois dans notre vie qu'on vit des choses qui sont tellement pénibles, tellement difficiles, qu'on a une poussée du cœur pour crier puis demander l'aide à Dieu? Est-ce que ça arrive dans l'expérience de l'être humain que l'intensité de ses difficultés font en sorte qu'il est prêt à se tourner vers le ciel, puis à demander l'aide du ciel peut-être pour la première fois dans sa vie? Je me souviens lorsque mes parents m'ont annoncé qu'ils se divorçaient. Puis là, ils m'ont pris à part, puis j'avais 17 ans. C'est quand même un âge, quelqu'un dirait, oui, mais tu n'avais pas 3 ans, ou tu n'avais pas 5 ans, ou 8 ans. 17 ans, c'est quand même pas si pire. Mais j'aimerais vous dire, pour moi, quand ça s'est produit, c'était comme si le fondement de ma vie venait de s'effondrer. J'étais totalement abasourdi, totalement ébranlé par cela. Puis en plus, mes parents, alors qu'ils m'annoncent cette nouvelle-là, après 22 ans de mariage, ils me disent que je devais décider avec qui je voulais aller vivre. Aïe, aïe, aïe. Qui aimes-tu le plus? Ton père ou ta mère? Qui choisis-tu d'aller voir? Puis ils ont dit, on va aller prendre une marche, puis on te donne 15 minutes pour décider. Fait que pendant ces 15 minutes-là, pour la première fois dans ma vie, j'ai prié. Mais j'aimerais vous dire, je n'ai pas prié pour avoir de l'aide. J'ai prié parce que j'étais fâché contre Dieu. Fâché qu'il permette cette situation-là dans ma vie. Mais des fois, la douleur humaine va devenir une grande motivation pour se tourner vers Dieu, se tourner vers une réalité spirituelle qu'on ne connaît pas. Et ici, dans Luc chapitre 18, c'est exactement ce qu'on voit. Un homme qui avait un contexte personnel extrêmement pénible, très grave. On ne peut même pas s'imaginer vivre cela. Puis à un moment donné, il a décidé de se tourner vers le Seigneur. Regardez avec moi Luc chapitre 18, à partir du verset 35. Luc chapitre 18 au verset 35. On nous dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle, donc une personne qui ne pouvait pas voir, a prié pour grand-père Sylvain. Grand-père Sylvain a beaucoup de la difficulté avec sa vue. C'est très difficile pour lui de fonctionner, mais gloire à Dieu, il a encore un peu sa vue. Puis il peut être autonome, avoir son propre appartement. Mais cet homme-là ici n'était plus en mesure de voir, il était aveugle. Il était dans les ténèbres entièrement. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il pouvait juste là, demander aux gens de l'aider, puis demander aux gens de prendre soin de lui. Entendant la foule passer, la foule qui était avec Jésus, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et remarquez ce qu'il fait. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Désolé. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est de la misère à la délivrance. De la misère à la délivrance. Puis on voit cet homme-là avec son contexte personnel, puis comment sa vie a totalement été changée. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à se tourner vers celui qui pouvait faire quelque chose pour lui. Il était prêt à se confier et à demander de l'aide. Puis on voit dans cet exemple-là le fait que des fois, ça prend ces difficultés-là. Des fois, ça prend cette misère-là dans notre vie pour qu'on s'approche de Dieu. J'aimerais voir ce passage-là avec vous. 3 choses très simples ce matin concernant notre relation avec Dieu et la délivrance que Dieu peut nous donner dans notre vie. Juste avant, on va demander la bénédiction de Dieu. Ô Père Céleste, puisses-tu bénir maintenant ce passage des Écritures, Seigneur? Puisses-tu utiliser cet exemple d'un aveugle, de quelqu'un qui vivait une situation tellement pénible dans sa vie.
et Seigneur, qui a su à qui se tourner, qui a su que Dieu est compatissant et que Jésus était présent. Ô Père Céleste, peut-être qu'en ce moment, on vit des difficultés, peut-être que tu vas envoyer, Père, des épreuves dans notre vie parce que on a de la misère à se confier en toi, on a de la misère à voir que tu es une personne importante dans notre vie. On est autonome en nous-mêmes. Et Seigneur, peut-être que ça prend un événement pour nous réveiller. Mais d'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu nous apprends ici que tu peux nous délivrer. Tu peux intervenir. Tu peux te manifester puissamment. On peut goûter à ta bonté, Seigneur, alors que tu agis dans notre vie. Et tu nous permets de revenir dans cet esprit de louange et d'adoration. Père Céleste, accomplis ta volonté dans nos vies ce matin. Parle-nous par ton Saint-Esprit et aide-nous, Seigneur, à retenir ces vérités, mais surtout à développer une relation personnelle avec toi. Seigneur, si c'était comme moi à l'âge de 17 ans, qui avait un cœur fermé, qui était juste prêt à te crier après et à blasphémer ton nom, peut-être, Seigneur, on a besoin de changer d'optique ce matin et changer de perspective. Agis dans nos cœurs, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais dans ce beau passage des Évangiles, on va remarquer ensemble, premièrement, la présence de Jésus. La présence de Jésus dans ce moment opportun. La disponibilité du Christ quand ces gens-là avaient vraiment besoin de lui. Puis quand on pense à notre vie, puis on pense aux épreuves qui sont dures, on pense aux difficultés qui sont tellement pénibles, c'est lui qui peut faire la différence dans notre vie. Regardez ici, dans le psaume 145, la Bible nous dit, « L'Éternel, en parlant du Seigneur, de Dieu, est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Et c'est ce qu'on voit dans ce passage-là, cette relation-là qui se développe entre cet aveugle-là et le Seigneur Jésus. On nous dit au verset 35, comme Jésus approchait de Jéricho durant son ministère. Et qu'est-ce qu'il faisait durant son ministère? Il étendait sa main sur les gens. Il guérissait les gens, il purifiait les gens, il ressuscitait les morts, il démontrait la puissance de Dieu, le miraculeux, tout en enseignant l'évangile de Dieu, en enseignant le message de Dieu. On nous dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. La mendacité, le fait d'être rendu à cette place-là où on ne peut pas gagner notre pain. On n'est pas en mesure d'aller travailler. On doit juste demander aux gens d'être généreux envers nous. Peut-être qu'il y en a ici qui ont déjà mendié. Je me souviens d'un jeune homme qui était venu dans notre assemblée, qui avait accepté le Seigneur. Il avait vécu pendant 1 année à Montréal, dans le centre-ville, comme un mendiant. Puis il dit, et que c'est humiliant de demander l'aide des gens. Et que c'est humiliant de prendre la petite tasse et pouvoir dire, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Mais là, cet homme-là, ici, n'avait pas le choix. C'était sa circonstance, c'était la réalité. Et il mendiait, la Bible nous dit, entendant la foule passer, les gens parlaient, il y avait de l'excitation. Il demandait ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe dans ta vie. C'est lui qui vient croiser ton chemin. C'est lui qui vient se manifester et se présenter à toi. C'est lui qui veut affecter ta vie. C'est lui qui peut te délivrer de ton malheur. Vous savez, dans l'expérience chrétienne, je crois que c'est clair que le Seigneur est disponible. Je crois que c'est évident, alors qu'on grandit avec lui, qu'il est près de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Qu'il peut vraiment nous donner de l'assurance de nous approcher de lui, puis d'avoir une relation avec lui. Lorsque j'étais en 1986 aux Philippines, je vous dis que je suis descendu de l'avion, je suis sorti à Manille, je suis sorti de l'aéroport de Manille, j'ai pris un taxi, je suis arrivé dans la capitale, Manille, dans le centre-ville, puis il y avait 2 gros posters. Puis d'un côté, il y avait un poster qui représentait Jésus. Puis là, il était en haut d'une genre d'échelle pour s'amener jusqu'à lui, puis il était en haut, puis il y avait un regard fâché. Et n'ose pas t'approcher de moi. N'ose pas chercher en moi une solution. N'ose pas m'invoquer. Là, il y avait ce regard-là. Puis à côté, on avait le regard de Marie, la Vierge Marie du catholicisme. Puis là, c'était tout reluisant, puis l'échelle était toute belle. Puis là, c'était « Viens donc à moi ».
selon les enseignements nécessairement que souvent sont propagés par le catholicisme. J'aimerais vous dire que c'est totalement le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. Et Dieu nous dit que nous avons un souverain sacrificateur en parlant du rôle de Jésus. Nous avons Jésus qui est compatissant envers nos faiblesses. Puis on nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce. Puis Dieu nous invite à nous approcher de lui, nous invite à nous confier en lui, nous invite à avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Mais dans ce passage, on voit premièrement la présence de Jésus qui vient côtoyer cet aveugle, n'est-ce pas, qui vient croiser l'expérience de cet aveugle. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse remarquer le cri du cœur. Le cri du cœur, puis ici, c'est un cri qui était persistant. Combien de fois ça arrive dans notre vie qu'on demande l'aide de Dieu, puis il n'y a pas un exaucement au moins palpable. Puis là, on continue, puis on dit, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de toi, manifeste-toi, agis dans ma vie. Puis des fois, la Bible nous dit qu'il faut persévérer, puis persévérer à se présenter devant Dieu jusqu'à temps que le Seigneur dise, oui, maintenant, c'est le temps. Maintenant, je vais agir. Mais on voit ici cet homme-là qui souffrait, qui avait cette douleur quotidienne d'être aveugle, qui avait toute cet honneur-là qui lui était enlevé d'aller gagner son pain. J'aimerais vous dire, dans les temps bibliques, l'idée de gagner son pain, l'idée de relever nos manches, puis de sortir, puis d'aller travailler, peu importe ce qu'on faisait. Jésus, c'était juste un charpentier après tout. Il construisait des meubles, il construisait des édifices, mais peu importe ce qu'on faisait, si c'était de sortir, puis d'aller labourer le champ, si c'était de s'en aller, puis de faire un autre travail quelconque, il y avait une fierté, puis il y avait une joie de pouvoir gagner son pain, de pouvoir relever ses manches. Moi, je remercie le Seigneur, ça m'est arrivé seulement une fois dans ma vie où je n'ai pas eu un travail. J'ai été mis à pied à cause des situations dans l'usine où je travaillais. Et pendant un mois de temps, j'ai cherché un emploi. Je me suis même inscrit avec le chômage. Ça a pris un mois avant que je trouve un emploi. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais pourquoi tu ne vas pas sur le bien-être social pendant un certain temps? Il y a beaucoup d'avantages sur le bien-être social. Va donc sur le bien-être social. Et le bien-être social, c'est pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ne sont pas en mesure de pouvoir gagner leur pain. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je vais aller faire des applications, puis il faut que je me trouve un travail. J'étais déterminé à gagner mon pain. Mais là, cet homme-là ici ne pouvait même pas le faire. Il était privé des choses les plus de base de la vie d'un individu. Puis alors qu'il souffrait comme ça, alors que son instinct de survie et de préservation agissait en lui, il s'est aperçu que Jésus passait et qu'il pouvait faire quelque chose dans sa vie. Le psalmiste dit dans le psaume 4 au verset 1, « Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. » Quand je vis ces choses si difficiles, quand je suis dans la crainte, quand je suis paralysé par mes phobies, paralysé par les peurs de mon cœur, en toi je me confie. Continuellement, on a ces exemples-là de personnes qui ouvrent leur cœur. Oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Et la Bible nous dit qu'on peut se décharger sur lui de tous nos soucis. On peut s'approcher de lui, on peut avoir une relation avec lui. Mais regardez dans notre passage encore au niveau 35, c'est-à-dire, et comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est Jésus, le fils de David, il avait entendu parler de Jésus. Il comprenait qui était Jésus. Puis là, Jésus venait dans ce rendez-vous-là avec lui, dans ses circonstances personnelles. Puis là, on nous dit au verset 38, il cria. Puis j'aime ça quand des fois les gens sont prêts à crier. Hein, c'est plus juste demander, c'est vraiment le soupir du cœur, c'est une pression, c'est des circonstances qui les poussent à cela. Puis là, on nous dit, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Puis nécessairement, il y avait une foule, il y avait du bruit, il y avait du monde, puis il voulait s'assurer que Jésus le remarque. Il voulait s'assurer que Jésus voit sa situation. Aie pitié de moi. Puis regardez au verset 39, c'est pas comprenable. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Pour le faire taire. Vous savez, il y a des fois des gens qui disent « Ah, moi j'ai besoin de Dieu.
J'ai vu une dame dans une émission à la télévision. Elle dit, je ne sais pas ce qui va se produire avec moi si je meurs aujourd'hui. Où est-ce que je vais aller? Puis les gens, c'était une actrice, puis les gens se moquaient un peu d'eux. Quoi? Tu veux savoir si tu vas aller au ciel? Ou... Elle dit, j'ai besoin de savoir ce qui se passe après la mort, ce qui se passe dans l'éternité. Puis les gens riaient un petit peu de ça. Puis il y a du monde, des fois, qu'on a des désirs de connaître Dieu, des désirs de s'approcher de Dieu qui vont essayer de nous empêcher. Priez pour Roger. Récemment, il y a un psychiatre qui a dit, écoute, tu fais une phobie religieuse. Pourquoi? Parce que Roger lui a dit, j'ai le désir de connaître la Bible, j'ai le désir d'être dans une église. Roger vient de faire profession de foi, je veux grandir dans les voies de Dieu. Ça l'a donné à cause d'un événement dans sa vie, puis Roger devrait être là ce soir, il ne pouvait pas être là ce matin, mais dans un événement de sa vie, que finalement, il s'est tourné vers Dieu, puis c'est lui-même qui nous a appelés. Il dit, est-ce que je peux parler avec vous? J'aurais besoin de réponses, j'aurais besoin de comprendre des choses. Puis il y a du monde qui dirait, hey, tais-toi là. Laisse le Seigneur Jésus passer dans ta vie, mais ne tourne-toi pas vers lui. Laisse-le sans qu'il puisse changer ta situation, sans qu'il puisse se manifester. Mais on le reprenait pour le faire taire, mais on nous dit, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et ça arrive des fois dans les Écritures qu'on voit des gens comme ça qui sont dans une grande détresse et qui se tournent vers Dieu, qui sont prêts à se décharger sur lui de leur fardeau. La Bible nous dit de répandre nos cœurs, comme une coupe d'eau, comme un seau d'eau qu'on va juste vider par terre. Répandre nos cœurs dans la présence de Dieu. Et cet homme-là savait qui était Jésus. Il comprenait tout le potentiel, puis il voyait qu'il avait l'opportunité d'avoir le Sauveur dans sa vie. Puis là, il ne voulait pas laisser passer cette opportunité-là. Oh, la Bible nous dit concernant notre âme que c'est aujourd'hui le jour de notre salut. Quand Jésus est en train de cogner à la porte de notre cœur, quand Jésus est en train de nous montrer notre misère spirituelle, il est en train de nous montrer notre besoin d'être sauvé, de recevoir une nouvelle naissance, de naître de nouveau, de devenir une nouvelle personne pour avoir la paix avec Dieu. J'aimerais vous dire, c'est aujourd'hui qu'on devrait saisir cette occasion-là de se tourner vers Dieu. Oh, on voit la présence du Seigneur dans la ville de Jéricho, où se trouvait ce mendiant. On voit le cri du cœur, un cri persistant. Vous n'êtes pas d'accord? Je me souviens, j'ai parlé avec une dame qui s'appelait Louise. Là, j'ai donné une Bible, j'ai donné un petit traité, puis j'ai expliqué les choses. Là, son copain a passé, puis j'ai dit, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Il dit, ça ne m'intéresse pas, j'ai de quoi à faire. Puis là, Louise me regardait, puis elle a dit, ah, tu sais, si moi je vais croire, si moi je vais prendre une décision, ça ne sera pas à cause de lui. J'ai trouvé ça bien. Elle était vraiment déterminée. Priez pour elle, alors qu'on va retourner la voir puis parler avec elle. Mais vraiment, il y a des gens qui essaient de nous empêcher. Dérange pas le Seigneur. Tourne-toi pas vers lui. Laisse-les pas agir dans ta vie. Laisse-les pas se manifester dans ton expérience. Mais lui, il a dit, non, je sais qui est Jésus. Puis je sais que j'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il touche ma vie et qu'il se manifeste en moi. Mais alors qu'on regarde ce passage-là ce matin, c'est frappant de voir que la délivrance est venue par la foi. La délivrance dans la vie de cette personne-là est venue par la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Je vais en parler dans un instant, mais la foi, c'est juste d'avoir confiance que Dieu est capable de faire quelque chose, d'avoir confiance que Jésus est la personne qui a vraiment la solution à nos problèmes. Il entend le bruit, il demande, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne vois rien. Là. Je ne sais pas ce qui arrive autour de moi. Il dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Hein? Jésus? Wow! Fils de David! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Les gens disent, veux-tu bien te taire? Tu fais du bruit, là, tu fais du tracas, là, tu déranges les autres. Hey, passe pas sans être venu me voir! Il était convaincu dans son cœur que Jésus pouvait faire quelque chose. Il ne se serait pas humilié comme ça devant les gens. Ça n'aurait pas été une situation ridicule pour lui s'il n'était pas convaincu que Jésus pouvait faire quelque chose dans sa vie. La Bible nous dit dans les Écritures, tout ce que vous demanderez à Jésus avec foi par la prière, vous le recevrez. Quand on a confiance que c'est lui qui contrôle notre vie, quand on a confiance que c'est lui qui contrôle nos difficultés, qu'il peut apaiser la tempête dans notre expérience, qu'il peut faire diminuer la pression dans notre vie,
C'est lui qui est en charge du fourneau de notre épreuve. Et par la foi, on se tourne vers lui. Regardez au verset 38, ça dit, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. On a déjà vu ça, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Regarde ma situation. Verset 40, Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Jésus voulait qu'il l'exprime, qu'il lui dise. Vous savez, des fois, les gens disent, mais pourquoi prier? Dieu sait exactement ce qui se passe. Dieu est au courant de ma situation. Dieu voit ma misère. Ça sert à quoi de prier? Dieu dit, oui, je veux que tu me le partages. Je veux que tu me le dises. Je veux que tu sois franc. Je veux qu'on ait... Ce n'est pas un monologue que Dieu veut, c'est un dialogue qu'il veut. Il veut qu'on puisse discuter avec lui, qu'on lui partage. Il dit, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Parce qu'il était totalement souverain sur lui. Ta foi t'a sauvé. Ta confiance que tu as eue en moi te délivre de cette situation. Et par la foi, tu vas permettre à Dieu de venir se manifester dans ta vie. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. J'aimerais vous dire, la foi, c'est cette main du cœur. La foi, c'est ce désir qui nous amène à nous approcher de Dieu, qui nous amène à nous confier dans le fait qu'il peut nous délivrer de notre situation, qu'il peut enlever la misère qu'on est en train d'expérimenter. J'aimerais vous dire, à l'âge de 21 ans, j'ai eu confiance que Jésus, que je ne connaissais pas, pouvait devenir mon sauveur, qu'il pouvait me donner la paix avec Dieu, que je pouvais devenir une nouvelle créature grâce à son salut. Et par la foi, je lui ai demandé de venir dans ma vie et de me donner cette paix-là qui manquait dans mon cœur. Oh, la Bible nous dit, pour ceux qui ont besoin de cette nouvelle vie, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un cadeau de Dieu, il l'a déjà payé, il étend ses mains avec le pardon de nos péchés, avec la vie éternelle, avec une nouvelle relation avec Dieu. Puis il dit maintenant, par la foi, peux-tu juste venir et saisir ce cadeau. Mon pasteur disait toujours que la foi, c'est la main du cœur qui saisit la promesse du salut. Et par la foi, je dis, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois, Seigneur, que tu peux me donner la vie éternelle et que je peux avoir cette relation avec Dieu. La Bible nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur. Puis le mot invoquer, c'est prier avec instance, prier avec un cri du cœur. Quiconque invoquera de tout cœur le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai confiance que tu es mon sauveur. J'ai confiance que tu as tout réglé. Viens donc dans ma vie, je veux recevoir la vie éternelle. Et je te veux dans mon existence. Vous savez, en tant que chrétien, ça arrive des fois qu'on a des difficultés, puis qu'on doit réaliser que le Seigneur est présent, qu'on doit réaliser que le Seigneur est disponible, que lui, il est compatissant, qu'il nous appelle à venir à lui, qu'il nous appelle à nous confier en lui. Hein, ce beau cantique qu'on chante dans notre recueil, « Dis tout à Jésus ». As-tu une difficulté en ce moment dans ta vie? As-tu une douleur dans ton corps? As-tu un problème dans tes relations? Le Seigneur est disponible. Dieu veut qu'on s'approche de lui. Il désire voir ce cri de notre cœur pour qu'on puisse venir au salut qui se trouve en Jésus-Christ, pour qu'on puisse venir à la délivrance qu'il veut donner à l'enfant de Dieu. Mais surtout, il faut y avoir de la foi. C'est le moyen par lequel on ouvre la porte à Dieu. Vous savez, comme ce père-là qui était venu voir Jésus avec son fils, puis il avait demandé à Jésus de le délivrer, puis il avait dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Puis Jésus a dit, si, attends un petit peu, là, est-ce que tu crois ou non? Il dit, oui, je crois, viens en aide de mon incrédulité, mais je crois. Puis là, Jésus a délivré cet enfant-là. Mais dans notre vie, c'est peut-être un obstacle des fois. On ne réalise pas que Dieu est totalement souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Il est au contrôle de toutes choses. Et nous demande de nous approcher de lui.
pour qu'on puisse avoir cette relation intime envers lui, pour qu'on puisse être délivré de cette détresse et avoir la paix avec Dieu. Oh, comme ça a dû être une expérience merveilleuse, n'est-ce pas? Les gens de la foule, les disciples, peut-être même ceux qui étaient là pour empêcher le mendiant de crier et de déranger le maître. Des fois, il y en a des gens qui entouraient Jésus. Les parents venaient avec leurs enfants et ils voulaient que Jésus agisse dans la vie de leur enfant. Peut-être c'est un enfant avec une personnalité forte, peut-être c'est un enfant avec des problèmes de santé, peut-être c'est un enfant avec une autre circonstance, puis ils voulaient que Jésus vienne toucher leur enfant, puis prie pour leur enfant. Puis là, des gens qui l'entouraient disaient « Hey, dérangez pas le maître. » Je vais vous dire, Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi ceux qui souffrent. Laissez venir à moi les enfants de Dieu qui ont des besoins. Puis il est fidèle pour agir dans notre vie. » Mais est-ce qu'on a besoin d'être arrivé à cette place-là où on doit crier, où il n'y a plus du tout de solution? On est totalement désemparé, ou est-ce qu'on va avoir une relation avec Dieu, puis on va pouvoir dépendre de lui dans notre quotidien? On va pouvoir marcher avec lui et lui être agréable. Nous allons prier ensemble.